Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur l'outil Canva pour réaliser une présentation. Alors, je vais m'appuyer sur le diaporama qu'on a fait avec Microsoft PowerPoint, hein, qui était celui-ci, qui était composé de plusieurs diapositives. Donc l'objectif, c'est de refaire la structure dans Canva et de vous montrer deux ou trois fonctionnalités. La vidéo n'a pour pas but de vous montrer toutes les fonctionnalités de Canva, parce que malheureusement, et c'est pas ce qui est prévu. Donc, dans Canva, quand vous allez faire votre présentation, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez faire une présentation en 16 neuvième ou 4 tiers. Présentation de jeu, ça ne va pas nous concerner, on va s'intéresser soit à la présentation en 16 neuvième ou 4 tiers. Alors ça dépend de l'affichage, à partir de quel écran vous allez pouvoir la réaliser, la diffuser. Nous, ce qui va m'intéresser, alors si vous l'avez fait en 4 tiers, c'est pas très grave, hein. Un 4 tiers sera plus si elle est projetée au lycée. 16 neuvième correspond un petit peu plus aux présentations qu'on peut faire et que je vais pouvoir visionner. Donc vous allez prendre une présentation en 16 neuvième. On va pas, vous voyez que la dernière présentation que j'ai fait, c'est celle-ci. On peut s'en inspirer et je vous montrerai à la fin comment on peut modifier et personnaliser la présentation. Donc on va prendre par exemple celle-ci et on appliquera toutes les pages. Vous pouvez appliquer toutes les pages, elles vont apparaître là. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire apparaître, hein. Vous pouvez les supprimer en cliquant dessus, c'est pas très compliqué. Diapositive du titre, on peut mettre une tablette de matière, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des changements, etc. Donc vous pouvez aller, si ça ne vous plaît pas, changer de présentation. Vous voyez, vous avez plusieurs présentations qui sont possibles. Donc, dans tous les cas, vous avez le choix. Donc là, je vais peut-être rester sur celle que j'avais. On verra plus tard. Donc on est d'accord que la première, je vais la remplacer. Ça va être ma diapositive de titre. Donc ce qui va m'intéresser, si c'est ma diapositive de titre, je vais cliquer sur ma diapositive et je vais indiquer que c'est un titre. Ça peut paraître logique. Donc là, comme ça, la première, c'est un titre. Je vois une diapositive de sommaire. Donc soit vous utilisez une forme et vous allez me faire un sommaire. Alors, ici, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de prévisualisation. Donc je vais rajouter la plus et je vais la rajouter en tant que page. Donc celle-là me plaît pas, je vais mettre celle-ci à la place et je vais peut-être dire que cela sera mon sommaire. Bon, je la personnaliserai après. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. Donc l'objectif est de retrouver la structure. Là, je vais pas aller aussi loin. De toute façon, à la fin, il y aura une diapositive de fin qui sera, par exemple, ici. Je vais dire que ce sera ma diapositive de fin. Moi, j'aurai mes éléments qui sont mon corps de texte. Alors, je ne vais pas la structurer de la même façon. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Donc, diapositive de titre. Peut-être celle-ci. Donc, si je la rajoute, ce sera. Et vous voyez qu'en bas, vous avez la possibilité. Et je vais passer analyse. Ici sera mon analyse générale. Donc, les éléments, il faut les insérer, etc. Ça me pose pas. Donc, on va travailler toujours sur la structure, hein. Je vous ai dit le plus important dans votre diaporama, c'est toujours la structure, le contenu. Donc, mettez une diapositive par idée. Donc, vous voyez, je vous remontre. Donc là, j'ai bien mon sauveur, j'ai bien l'évolution du CA. Donc, et après, on va fonctionner par copier-coller pour passer d'un élément à l'autre. Si j'ai mis mon analyse générale, si je fais un coller-pied-coller, vous voyez mon information, et vous allez me refaire la présentation. On va voir ici, parce qu'on me l'a demandé un élément. Vous voyez, dans les derniers éléments, moi j'ai rajouté une maison. Si je veux me rajouter une maison sur Jacques je laisse le faire. Et on a également la possibilité de mettre des couleurs. Et alors, soit vous faites un raccourci, c'est CTRL-K, soit vous mettez ici un lien hypertexte. Voilà comment on fait un lien. Là, enfin, vous pouvez mettre ici l'analyse générale. Vous prenez le même sommaire, hein, qui est ici, hein.
Hop. Si on n'est pas courageux, moi c'est ce que je suis pas courageux. Je fais la liste des ventes par année. Après, je vais modifier par trimestre et vous pouvez procéder ainsi. Donc après, la police, vous pouvez l'augmenter, la diminuer, changer la police. Et là, par contre, vous pouvez mettre un lien. Et je viens que ce soit sur mon analyse générale, l'analyse des ventes par année, etc. Là, donc je rappelle ici, une fois que vous avez fait, il est bon. Vous pouvez rajouter dans mon design une diapositive. Rien, je vais mettre celle-ci par exemple. Une fois, vous leur donnez où vous souhaitez. Dans tous les cas, si vous faites un copier-coller, vous l'aurez toujours à la fin. Voilà. Ça, insérer des objets, donc vous avez les éléments, vous faites en sorte que les objets ne sont pas marqués avec une petite couronne, hein, qui sont bien libres de droit, ce qui est le cas ici de mon icône, de ma petite maison. Il se peut que certains objets dynamiques, si celui-là n'est pas dynamique, on a dit qu'on a parfois des limitations. Vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir les utiliser. Bah, c'est pas grave, on les utilise pas, vous en utilisez une autre. Je rappelle que ça marche par des fois une recherche de mots-clés, soit en français, soit en anglais. Les éléments de texte, vous avez votre situation possible. Tâchez de faire sobre. Donc, mettez toute votre structure de manière sobre. De toute façon, vous aurez possibilité toujours après dans le design de vous remettre vos commentaires, de remettre ce que vous voulez. Et hop, si je rajoute toujours mes pages, j'indique où je veux, etc. Donc là, je fais n'importe quoi, mais vous voyez, si vous êtes trompé, vous allez modifier, vous avez la possibilité de cliquer dessus et de remplacer la page actuelle. Donc ça, c'est les possibilités. Ce qui est intéressant aussi, hop, c'est de mettre un titre en cliquant en haut. Et ce qui peut être intéressant sur ma page de titre, d'insérer un logo. Donc pour insérer un logo, vous importez votre image, faites importer. Vous voyez ici, c'est tout ce que j'ai déjà importé. Comment on fait? On fait importer des fichiers, on va choisir un logo, par exemple celui-ci. Alors moi j'ai pris un logo transparent, on clique dessus et on regarde où on va le mettre. J'en sais rien, je vais le mettre ici par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme, c'est tout à fait possible. Vous voyez, ça c'est il y a même ma photo, où on peut mettre votre diaporama en page. On peut modifier, alors vous pouvez faire modifier les positions des objets, parce que vous voyez qu'il y a déjà une présentation qui est faite, une durée qui est faite. Pourquoi? Parce qu'on fait une présentation, alors vous le faites en vue présentateur, normalement, vous pouvez regarder de présenter. Et vous pouvez alterner, faire de la répétition et choisir soit les animations, soit les transitions. Donc ça, vous pouvez voir si vos liens hypertextes, ça fonctionne, bravo, vous savez le faire. Donc là, on va regarder, j'ai mis mon graphique comme ça, je ne l'ai pas analysé, je l'ai pas amélioré, mais vous comprenez bien l'idée. Donc vous voyez, c'est les événements qui se succèdent et à la fin, on a. Donc, vous voyez ici, on peut mettre un lien, tout ça, c'est facile. Clic droit, lien hypertexte. Et après, vous pouvez éventuellement modifier l'orientation de chacun de vos éléments si vous avez plusieurs éléments. Vous avez la possibilité de rajouter des effets. Ça, je vous conseille d'éviter d'en faire trop. Les animations, elles sont multiples sur la diapositive. Ça, la position, on en a reparlé. Et ça, c'est le degré de transparence d'un objet. Vous avez également ici des notes, un minuteur qui est indiqué. Du début à la fin. Pour plus ou moins à commenter. Une fois que vous avez terminé, de toute façon, il faut le partager. Sous-entendu, soit vous le téléchargez. Et je viens, ce format est indiqué au format PDF, si je veux. Un PDF. Ça, on va éviter parce que ça va vous faire quelque chose de pas propre. Donc ça sera le transmettre, c'est de nous le transmettre, le déposer dans Teams au format PDF. Une fois que vous aurez tout fini, moi ce que je vous conseille, c'est dans le design. Vous voyez le design, moi il me le plaît pas, j'ai envie de changer les couleurs. Je le fais juste à la fin. Tac, tac, tac.
Je vais prendre un style. Vous voyez, moi, c'est celui-là que j'ai retenu. Je vais prendre un style qui va me convenir par rapport aux éléments que j'ai pu faire. Par exemple, ici, je vais l'appliquer partout. J'aurai un style qui sera un peu plus différent. Voilà. On peut appliquer un style à toute forme de présentation si on va être dans le code couleur d'une entreprise. Finalement, je m'aperçois que c'est celui-ci que je veux. Je vais l'appliquer à toutes les diapos et je vais voir quelque chose qui va changer. Bon, finalement, ça, c'est peut-être un peu too much. Donc, on va changer et on va appliquer à toutes les diapos. Alors, si jamais ça plante, vous revenez, ben, vous refaites. Tout simplement, des fois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, vous choisissez pour perfectionner. L'objectif, c'est pas forcément de s'attaquer à toutes les diapositives, de les changer une par une. Ça va prendre du temps, mais bref. Vous essayez, vous adaptez et vous trouvez. Voilà. Là, je suis encore, il y a un peu trop de noir à mon goût, mais bon. C'est des options qui sont possibles de faire. Donc, vous pouvez regarder, il y a plein d'essais possibles. Vous pouvez passer du temps là-dessus, mais c'est pas très intéressant. L'autre possibilité, c'est de reprendre chaque élément et de modifier en fonction de chaque élément que vous le souhaitez. Pas forcément non plus la manière la plus pertinente. Bon, après, je suis resté sur une présentation. Voilà. Voilà, sur quelques éléments, on peut faire rapidement. Donc, si je veux, moi, je reprends mon titre. On va lui donner un peu de sens. Mon titre est toujours le même. Mon sous-titre, c'est toujours celui-là. Peut-être réincorporer mon logo aussi, d'ailleurs. Vous voyez. Oui, je fais juste du copier-coller. Mon logo que j'ai déplacé, je vais l'incorporer. Ça va permettre de tester, de voir si ça fonctionne. Là, vous voyez, comme ça, vous faites des bêtises, comment on revient en arrière. Ici, on va le repositionner là. Bref, on peut faire ce qu'on veut dans la présentation. Après, il faut avoir une identité graphique et la respecter. Donc là, après, 2016, vous voyez, j'ai mis 2 fois le titre. Ça ne me sert à rien. Hop, donc je remets, si j'ai besoin d'agrandir, etc. Vous jouez sur la police que vous souhaitez. Donc dans le design, il y a des choses qui sont déjà plus ou moins déjà faites. Vous pouvez déjà vous orienter. Moi, je vous conseille d'appliquer les styles qu'à la fin. Comme ça, il va prendre en compte votre présentation de diapositive au fur et à mesure quand vous aurez inséré toutes vos diapos. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand vous le faites au début, ici, vous voyez, il y a votre style, vous allez rajouter des diapos, le style ne va pas s'appliquer. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. Bon, après, c'est pas très dur de réappliquer le style, mais en fait, l'objectif, c'est gagner quand même d'être efficace, gagner du temps. On a un sommaire, donc je vous ai montré ici un titre. On mettra sommaire, la présentation. Elle peut être différente, vous pouvez changer la police, enfin vraiment une liberté de ce que vous voulez faire. Donc là, je vais changer ça en événement, donc on peut mettre plus gros. Parce que Monsieur Lardeux et Madame Boursier et Madame Sierric ont peut-être devoir des problèmes de vue, voilà. Vous voyez, on peut vraiment faire ce que vous souhaitez. Je peux agrandir ici, sur les éléments, on peut afficher la grille. On va gagner du temps. La base étant toujours la même, hein. Mais ici, je vois bien que j'ai un élément de présentation. Voilà, donc ici, si je vois qu'il y a des éléments, je peux regarder, travailler différemment. Mon graphique ici, je peux mettre un commentaire, je peux déplacer les objets. Si ma diapositive se plaît, ben, je peux la dupliquer. C'est-à-dire que celle-ci me plaît finalement. Elle est déjà faite, j'ai déjà paramétré, donc je peux remettre mon texte. Vous voyez, à partir de votre... Alors, j'ai mis ici à partir du diaporama, mais ça aurait été exactement la même chose si ça aurait été fait à partir de votre fichier Excel. Bon, là, vous faites en copier-coller, ça marche très bien. Votre navigateur le plaît. Là, vous voyez ici, si la présentation du logo vous plaît pas, on le rappelle, on remet du rouge. Bref, sur les items, ici, c'est pareil. On peut mettre des dégradés, des objets dans le choix des couleurs. C'est tout à fait possible. On peut même piquer les couleurs du logo si on le souhaite. Ça pose aucun problème. Alors, on va voir si on pique les logos. Tac, 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 couleur de la photo. On peut mettre des couleurs qu'on veut, couleur du rouge. Et on peut faire ce qu'on veut, donc à vous de faire quelque chose de cohérent. Si c'est pas tout à fait le même rouge, parce que la couleur du logo c'est celui-là. Enfin, qui est détecté dans celui-ci.
C'est pour ça que je vous conseille de mettre, je pouvais mettre le logo dès le début, il va pouvoir analyser vos couleurs. Bref, vous le personnalisez, vous faites quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, je vais inverser les couleurs. Et après, on va remettre des diapositives, etc. Donc soit vous appliquez le style, soit vous le refaites au fur et à mesure. L'objectif est donc d'être cohérent, toujours de garder une même structure, d'une identité visuelle, et bien sûr, toujours une idée par diapo. Donc je répète, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse des ventes par année, par trimestre, vos clients, enfin les clients, et ma zone géographique. Vous voyez, j'ai même pas encore terminé. Là, vous avez mes conclusions. Ce qui me reste juste à modifier, c'est mes conclusions d'ensemble que je n'ai pas fait. Vous voyez que je suis pas encore fini. Donc, je vais peut-être compléter la vidéo par une présentation sur Geniali. On va retrouver la même fonctionnalité. En tout cas, je vais vous mettre en description le lien sur la vidéo précédente. Là, je pense que j'ai fait le tour assez rapide de votre fichier sur Canva. Pas grand-chose à dire. Faites attention à votre dimension dans vos textes. Les textes, certains sont préimplantés à comment ils sont construits. Vous pouvez, alors vous, normalement, Marc, c'est bloqué parce que vous avez une version gratuite. Dans l'importation, ça, c'est votre objet. Dans la partie dessin, je pense que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est mes projets en cours. Vous voyez qu'il y en a différents. Après, vous pouvez gérer votre arrière-plan, mettre une couleur d'arrière-plan ou une image d'arrière-plan. Vous voyez, des fonctions qui sont grisées ou pas. Et sur les objets, faites attention qu'ils soient bien libres de droit. Après, sur les diapositives en question, les fonctionnalités sont relativement simples. Ce qui peut être parfois utile, c'est gérer soit les différents plans. Alors faites attention aussi à parfois à faire les espacements, mais à gérer bien sûr l'affichage des différents calques pour que ce soit à peu près correctement fait. Donc ici les calques sont ici, mais des fois ça vous met aussi également un menu. Là je le vois plus, voilà, c'est ici dans position. C'est le menu des éléments arrière, etc. Et notamment de la position des calques les uns par rapport aux autres. Ce qui vous permet de travailler sur le chevauchement d'idées. Donc faites ça par étapes, faites sobre, et si vous pouvez une fois le mettre en PDF, et nous mettre en copie. Allez, bon courage pour la suite.